Je vais demander à Madame Pazuello de bien vouloir me rejoindre, vice-présidente de France Victimes, qui va représenter Madame Lemaine-Régnier pour la signature de convention qu'on doit signer France Victimes et l'IFJR, sachant que malheureusement Madame Lemaine-Régnier a été retenue dans le cadre de ses fonctions de magistrat. Oui, alors, donc... Partez pas tous! Donc, on va renouveler une convention France Victimes IFJR, sachant qu'en fait, on a établi un travail en commun depuis 2011, dès qu'il y a eu les premières rencontres à Poissy qu'a évoqué M. Cariot. Donc, on a signé plusieurs conventions déjà et on revient régulièrement sur des nouvelles formes dans cette convention puisque notre partenariat évolue. Donc, je vais peut-être laisser dans un premier temps la parole à Madame la vice-présidente, si tu voulais parler, et puis ensuite au directeur respectif. Vas-y. On commence par vous présenter la convention d'abord. Et après, moi, je me félicite de la signer. D'accord? Puisque personne ne veut le faire. Alors, bon, pour faire simple, il y a trois éléments dans notre convention qui étaient déjà présents dans la première, évidemment, mais qu'on a réadapté. Trois axes dans la convention. La formation continue des professionnels. Et c'est vrai que là, on a dû un petit peu adapter la convention avec Benjamin, notamment parce que, vous l'avez entendu, nous avons tous été calliopisés, c'est comme ça, qu'il a fallu du coup être peut-être moins dans le détail que ce que nous faisions avant. Deuxième élément, deuxième axe, le développement de l'appui aux structures professionnelles et aux bénévoles en charge des programmes. Donc évidemment, ça c'est le rôle de la fédération en direction de ses adhérents, mais c'est aussi le rôle bien sûr de l'IFJR et de tout le personnel que vous avez dans les différents secteurs. Et puis le renforcement des liens institutionnels et donc notre présence dans ce congrès à vos 10 ans en est la preuve. L'idée évidemment c'est de s'inviter, de participer ensemble, de faire des plaidoyers ensemble aussi, comme je le disais tout à l'heure en tout cas. Voilà, en tout cas une convention qui se résume, voilà, on se connaît, on se reconnaît, on s'apprécie et du coup on travaille ensemble. Voilà. Voilà, ça va très bien. Je dirais que par rapport à la formation, ce qui va un peu différer dans le cadre de cette nouvelle convention, c'est que les formations qui sont prévues avec France Victimes au siège de France Victimes seront organisées en partenariat bien sûr, mais se dérouleront dans les locaux de France Victimes. Et à présent, les formations qui seront décentralisées, c'est l'IFJR qui pilotera la mise en œuvre de ces formations. C'est un des aspects qui change. Voilà. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui dure depuis toujours et on espère qu'il va encore durer très très longtemps. Benjamin? Non, mais simplement, oui, effectivement, c'est la poursuite d'une relation intense entre France Victimes et l'IFJR et on est toujours heureux de pouvoir voilà, renouveler ces échanges de fédérations sœurs, etc. Donc voilà, effectivement, voilà, on est heureux de pouvoir en continuer à mettre ça aussi par écrit, pas dans le marbre, mais dans le papier, voilà. Bon, alors moi, la voiture balai, je vais avoir vite fait. Je pense, ils ont tout dit, donc voilà. Effectivement, l'IFJR et France Victimes, c'est une ancienne histoire qui date, qui vient aussi de l'antériorité des multiples vies de Nicole, et notamment au sein de l'INAVEM et donc de France Victimes ensuite. Et donc, comme elle a toujours été précurseur pour tout un tas de choses. Elle a été pour la justice restaurative et nous n'avons fait que suivre, mais en grand soutien, hein, c'est ce que vient bien me signifier cette convention sur la formation, bien sûr, et sur les moyens. Il est où, Romain? Et sur les moyens.
Et puis, en fait, ce que je voudrais dire, je vais le dire un peu au nom de vous tous, je pense, même si tout le monde n'est pas France Victime, c'est te dire un grand merci, Madame la Présidente, chère Nicole, pour l'organisation de ces 2 jours qui ont été vraiment très riches, avec des échanges passionnants. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. Et merci aussi pour l'organisation, très belle organisation, parfait. Mais soutenue en fait par une équipe, j'en vois quelques-uns par là, super équipe quand même, hein, professionnels très engagés. Ils sont petits mais costauds, hein, parce qu'ils tiennent ça à bout de bras. Hein. Enfin, ils sont petits. Ils grandissent vite, hein, ils grandissent vite, voilà. Et donc, merci à toutes et tous, hein, toutes et tous. Et bel anniversaire à l'IFJR et très bel avenir à vous et à rendez-vous. Non, pas nous, dans 10 ans, on n'y sera plus. Non, mais on viendra quand même si vous nous invitez. Donc maintenant, on va procéder donc à la signature, voilà. Et comme il se doit, avec les stylos de l'IFJR pour le congrès. Allez, vas-y. Je signe pas partout à la fin. Faut paraffer ? Non, on va pas paraffer. Pardonnez-moi, je vais oser. Je sais qu'il n'y a pas de temps de parole, mais je vais quand même le faire. Pardonnez-moi donc ce moment d'interruption. Je voudrais vous féliciter parce qu'en tant que personne officiellement de l'étranger, même si on vous connaît depuis longtemps, le domaine de la justice réparatrice ou restaurative, on dit souvent que, entre guillemets, la France est en retard. Il y a peu de domaines dans lesquels vous êtes autant en avance que ça, c'est-à-dire de voir des fédérations de justice réparatrice et de victimes, d'aide aux victimes, travailler ensemble. Et je voulais dire devant tout le monde que nous, on n'a pas ça chez nous, ou en tout cas pas au niveau fédéral. Félicitations, parce que c'est pour nous un exemple, je crois, et qu'il faut le souligner. Donc merci. Allez. Je signe pas celui-là, moi, je ne veux pas signer le même. On en a 2 ? Il y en a 2. Donc, chaque exemplaire.